Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. Je suis désolée, j'ai pas fait votre guidance pour le mois de novembre. Donc je tenais à m'excuser et donc voilà, me revoilà pour votre guidance pour le mois de décembre. Vous n'oubliez pas, les béliers, que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Ok. Aussi vous trouverez sous votre vidéo les béliers un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée avec les questions que je vais aborder lors de l'extension. Donc dans un premier temps, on va aller regarder dans quelles énergies vous allez être les béliers au mois de décembre 2020. Bien évidemment, cette guidance va concerner les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et signe Vénus en bélier. Vos énergies les béliers. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, vos énergies pour le mois de décembre 2020. Les énergies, s'il vous plaît. Bélier. On me parle de conflit pour certains d'entre vous. Dans vos énergies, on me parle de conflit. Alors, ça peut être avec des membres de votre famille. Ça peut être aussi au niveau professionnel, les béliers. On me parle de détermination. Donc on va aller voir. C'est comme si vous aviez été dans l'attente d'un projet qui devait se mettre en place et ça ne se fait pas. Mais vous allez rien lâcher. C'est ce qu'on me dit. Vous allez prendre du recul. Mais vous allez rien lâcher. On va aller voir ce que ça concerne. Pour certains d'entre vous, on me parle ou d'un signe de feu comme vous, les béliers, ou on me parle d'un signe d'eau aussi. C'est un projet avec un signe d'eau, pour certains d'entre vous, d'accord? Pour certains, ça concerne le domaine professionnel, oui, mais pour d'autres, ça concerne le domaine sentimental. Vous êtes déterminé, hein, vous ne voulez rien lâcher. C'est un projet qui devait se mettre en place, mais qui ne se met pas en place, en fait. Au niveau de vos énergies, ça bloque.
Pour certains d'entre vous, il y a 2 personnes, les béliers. D'accord? Pour certains d'entre vous, je vois 2 personnes. Pour certains d'entre vous, il y a un signe de feu comme vous et il y a un signe d'eau. Je vois, donc là, on va dire, je vois 2 hommes. Après, ça peut être 2 femmes avec une polarité féminine, d'accord? Masculine, excusez-moi. Je vois 2 hommes, 2 personnes, 2 énergies à côté de vous, en face de vous. C'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui vous empêchaient d'avancer concernant ce projet. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord autour de vous, c'est ce que je vois. Alors, une en particulier, d'accord? C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, c'est ce que je vois. Vous stressez, vous angoissez. En tous les cas, vous avez stressé, vous angoissez. Peut-être au moment où je fais la guidance, vous stressez aussi et vous angoissez. Et vous allez prendre du recul au mois de décembre concernant ce stress et ces angoisses-là. C'est comme si vous aviez peur d'une personne en particulier. Donc, quand je dis peur, c'est peut-être un bien grand mot, ok? Mais il y a quelqu'un en face de vous. Ça peut être pour certains d'entre vous, votre conjoint, votre mari. Il y a dans l'idée où pour certains d'entre vous, vous voulez quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que la personne que vous voulez quitter. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous avez vu, quand je battais les cartes, je vous ai dit, il y a des conflits avec des membres de votre famille. Pour certains d'entre vous, il y a votre famille qui n'est pas d'accord aussi. Ça peut être vos enfants, ça peut être même vos amis proches que vous considérez comme des membres de la famille. C'est comme si vous étiez jugé. C'est comme si on portait des jugements sur vous concernant cette décision que vous voulez prendre. Ce nouveau départ que vous voulez prendre avec un autre homme ou avec une autre femme. D'accord? De bâton. Ouais, pour certains, vous êtes engagés, c'est pour ça. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes engagés. Pour certains d'entre vous, l'autre personne, elle est à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui habite au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'une rivière, au bord d'un lac. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez été amené à voir cette personne en cachette. C'est ce qu'on me dit. Vous avez été amené à voir cette autre personne-là pour qui vous nourrissez des émotions et des sentiments en cachette. Vous n'allez rien lâcher. C'est comme si vous vous étiez fixé un but et un objectif et vous ne voulez rien lâcher, les béliers. S'il vous plaît. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Ça peut être même au niveau financier qu'on vous bloque. Au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau de votre projet pour le mettre concrètement, on vous bloque. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est plein de règles. Vous voyez, c'est un homme. Donc, je vais dire un homme, mais vous adaptez en genre, comme je vous ai dit, qui est plein de règles. Qui est très carré, il a plein de règles, il est assez dominant quand même. C'est cette personne-là qui vous bloque pour ce nouveau départ. Mais pour certains d'entre vous, je vois aussi des membres de la famille qui ne sont pas d'accord.
Et pour certains d'entre vous, cette personne, elle peut vous tenir par rapport à l'argent, par rapport aux finances. De toute manière, vous allez devoir régler, vous allez devoir trancher la situation. Donc là, c'est vos énergies. On va aller voir ce qui va se passer pour vous, d'accord, les béliers. Mais pour moi, certains d'entre vous, vous allez pas pouvoir rester dans cette situation pendant 20 ans encore. À un moment donné, vous allez être obligé de trancher. Et si c'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Donc, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Dans la relation dans laquelle vous êtes, on me dit qu'émotionnellement, vous n'êtes pas nourri. C'est une relation ouais, où vous n'êtes pas nourri, vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Et pour d'autres, on me dit que vous êtes bloqué par rapport à l'argent. Pour certains, la personne avec qui vous êtes en couple, elle vous tient par rapport à l'argent. Il y a que vous pouvez... Ouais. Vous avez du mal à avancer parce qu'on vous bloque pour l'argent, les finances. Ça peut être les finances, ça peut être un bien immobilier, mais il y a une idée comme ça. Ok, vous n'allez rien lâcher pour ce nouveau départ. En tous les cas, fin décembre, c'est comme si là, mi-décembre, vous allez prendre du recul, d'accord? Vous allez voir là, début décembre, qui commence à avoir des blocages, il y a des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à avoir des discussions. Donc, que ce soit avec la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez être amenés à avoir des discussions, à régler, à trancher au niveau de la situation. Je vois des communications entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, dans vos énergies, il y a la possibilité que ces deux hommes aient une discussion. Ou ces deux femmes. Vous concernant. Donc, mi-décembre, je vous vois prendre du recul. Vous allez prendre du recul. Vous allez vous sentir submergé. Vous allez avoir besoin de recul parce que vous allez vous sentir submergé au niveau du stress. Vous allez manquer de sommeil. Ou même si vous dormez, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas avoir le sommeil tranquille. Donc, vous allez essayer de prendre du recul. Mais fin de mois, je vous vois repartir à la charge et rien lâcher concernant ce nouveau départ. Ok, les béliers, on va aller voir maintenant ce qui va se passer concrètement dans la matière pour vous. Ok? Qu'est-ce qui va se passer concrètement, les béliers, pour vous dans la matière au mois de décembre? S'il vous plaît. Je vois des conflits. D'accord, je vois des conflits.
Quand je vous ai dit qu'au mois de décembre, dans vos énergies, je vous vois prendre du recul. Je vous ai dit mi-décembre, troisième semaine. C'est mi-décembre, troisième semaine de décembre. Vous allez prendre du recul parce que vous allez douter. Vous allez avoir des doutes. Il y a beaucoup de conflits autour de vous. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de conflits. S'il vous plaît. Je vais début au mois de décembre 2020. Merci pour le début au mois de décembre 2020. Pour le 5 début inversé. Au mois de décembre 2020, pourquoi le 5 début inversé? Le 5 début inversé. Le 5 début inversé. Avec la famille. On me redit avec la famille. Vous avez eu beaucoup de conflits avec votre famille ou actuellement vous avez des conflits. Pour moi, il y a un désaccord concernant le choix que vous voulez prendre, la décision que vous voulez prendre. Ça peut être vos enfants, ça peut être, comme je vous ai dit, les membres de votre famille, même ça peut être votre conjoint, mais c'est lié à votre famille. Et pour certains, c'est l'argent. On me parle d'argent. Vous êtes en conflit avec probablement des membres de votre famille par rapport à l'argent. On vous bloque, pour certains d'entre vous, les béliers, vous êtes bloqués par rapport à l'argent. Justice inversée. Justice inversée. Justice inversée. Justice inversée. Ah, des conflits encore. Ah, il y a beaucoup de conflits. Au mois de décembre, vous êtes encore dans les conflits, les béliers. Vous allez douter. Ouais, vous allez douter. C'est pour ça que je vous ai vu au niveau de vos énergies, vous allez prendre du recul et vous allez être en introspection. Parce que vous allez douter. La troisième semaine, vous risquez d'avoir un coup de mou, d'être triste. Mais vous allez repartir en fin de mois. D'accord? Vous allez repartir en fin de mois. Pour moi, c'est possible que, donc là, dès début décembre, d'accord, début décembre, les 15 premiers jours de décembre, donc je vois des conflits. De toute façon, ça peut commencer, ça a pu déjà commencer là, déjà, les conflits, ok? C'est comme si vous alliez douter, vous n'alliez pas y voir clair. Pour certains d'entre vous, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, des personnes ou une personne qui porte des jugements sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous alliez être perdu, vous allez manquer de clarté concernant la situation dans laquelle vous allez. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est en face de vous. C'est la personne avec qui vous êtes en couple, qui veut savoir des vérités. Il y a des conflits entre vous parce que cette personne estime que... comment vous dire? Pour lui, il y a une injustice. Pour cette personne-là, il y a une injustice et cette personne-là, elle veut rétablir la justice. Elle veut se rendre justice. Donc, je m'entends bien, elle veut tuer personne, que les choses soient claires, mais elle veut se rendre justice. Il y a des conflits. Moi, je vois des conflits. Clairement, j'ai le 5 d'épée qui sort 2 fois, inversé à l'endroit. Et c'est lié à la famille, à votre entourage proche. On me reparle d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, les béliers, ok. Donc il y a bien des blocages, ok, avec cette personne-là qui est signe d'eau. Vous avez des blocages pour avancer avec cette personne-là qui est signe d'eau. C'est ce qu'on me dit.
on vous bloque par rapport à ce nouveau départ sentimental avec cette personne qui est signe d'eau, pour certains d'entre vous. L'as d'épée. Moi, pour moi, il va avoir des conflits, mais c'est comme s'il allait avoir parce que quand même, j'ai le 5 d'épée, j'ai la justice, hein, j'ai l'as d'épée. Il va avoir comme des règlements de compte, en fait. C'est comme s'il allait avoir des vérités. Des vérités qui vont être dites. Je vois quand même des discussions houleuses, des communications. Donc là, je vous dis des communications, pour moi, pour certains d'entre vous, c'est du face-à-face. Hein. C'est des communications qui sont conflictuelles. D'accord? Justice inversée, le 5 d'épée pour les béliers. Décembre 2020, justice inversée, le 5 d'épée. Ouais, clairement, pour certains d'entre vous, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a des membres de la famille, mais la personne avec qui vous êtes en couple, pour certains d'entre vous. La personne que vous voulez quitter. Ça peut être un signe de feu, ascendant signe de feu. Le 5 de coupe, s'il vous plaît. Regardez, le 5 d'épée encore. Il est sorti 3 fois, le 5 d'épée. Avec 3 tarots différents, j'ai le 5 d'épée qui est sorti 3 fois. Donc, je peux vous dire que vous allez avoir des conflits. Hein. Je veux dire, si ça sort 3 fois dans un tirage... Moi, pour moi, c'est comme si on allait essayer de vous faire douter concernant ce nouveau départ. Je vous dis sincèrement, que ce soit votre famille, vos amis proches, que vous considérez comme de la famille, que ce soit la personne que vous quittez, j'ai envie de vous dire c'est normal, on va vous faire douter. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez, comme si à un moment donné, à la 3e semaine, je vous vois douter et manquer de confiance concernant ce nouveau départ. Vous allez douter même de vous-même et concernant ce choix que vous voulez prendre. Ce départ que vous voulez prendre avec cette nouvelle personne. Non, avec cette personne avec qui vous êtes en relation, qui est un signe d'eau. Vous allez douter. Parce que pour moi, je vous vois accablé de conflits. En fait, il y a beaucoup de conflits autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous finirez par le prendre, ce nouveau départ. D'accord? Donc, c'est pas décembre. Voilà. Parce que je vois quand même... vous allez être déterminé, comme je vous ai dit, fin du mois. Vous allez reprendre les rênes et essayer de repartir, d'accord? De rien lâcher. Donc, avec cette personne qui est signe d'eau. Concernant un nouveau départ. Pour certains, peut-être que vous voulez emménager avec cette personne, d'accord? Carrément, vous voulez emménager avec cette personne. Je vois des blocages, je ne vais pas vous mentir. Même si vous allez être déterminé, il y a encore des blocages. Ça peut être au niveau financier, ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau de votre famille. Mais voilà, au niveau de mes ressentis, pour moi, ça se fera. Maintenant, ça ne sera pas décembre, je vous le dis clairement. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Moi, c'est ce qu'on me dit, il y a un renouveau, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Parce que vous voyez ce 10 d'épée là, c'est pas le même 10 d'épée que tous les autres. D'accord? Celui-là, ce 10 d'épée, on voit bien, cette personne, elle est nue. Et elle a la lumière qui jaillit sur elle, qui jaillit sur son corps. Et les épées, elles sont au sol. Vous voyez, elle n'est pas impactée par les épées. En général, le 10 d'épée, on voit toujours dans les tarots, c'est quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui souffre. Là, non. Ce 10 d'épée-là, c'est une renaissance. La renaissance, elle arrive pour vous. Ce renouveau, il arrive pour vous. Maintenant, il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Voilà, parce que
Pour certains, vous avez votre famille. Pour d'autres, c'est la personne que vous quittez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues concernant ce nouveau départ. Pour moi, votre entourage n'est pas d'accord concernant ce nouveau départ que vous voulez prendre. S'il vous plaît. Les béliers. Je vais voir d'autres messages pour les béliers qui vont regarder cette guidance. S'il vous plaît, pourrais-je avoir d'autres messages pour les béliers qui vont regarder cette guidance. S'il vous plaît, pourrais-je avoir d'autres messages pour les béliers qui vont regarder cette guidance. Des messages pour les béliers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On me redit toujours la même chose, hein. Dans le sens où il y a vous voulez débuter une nouvelle histoire d'amour. Donc pour moi, c'est même pas une nouvelle, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous connaissez. Avec le 6 de coupe, on me parle de quelqu'un qui peut faire partie de votre passé. Ça peut être ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance à vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants dans le passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans le passé. En tous les cas, on me parle de souvenirs communs entre vous, d'accord? Mais ça bloque. On me dit qu'il faut que vous soyez patient. Vous n'allez pas récolter ce que vous avez semé. Enfin, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé. Ouais. Comment vous dire ça? Pour moi, la récolte, elle ne se fera pas au mois de décembre. Concernant cette relation. Pour moi, vous avez des choses à régler avant. C'est à portée de main pour vous, mais pour l'instant, vous avez des choses à régler dans votre vie. Il y a un changement, il y a du changement qui arrive pour vous. On me parle de patience. Il va falloir que vous soyez patient, c'est ce qu'on me dit. Ben ouais, parce que on me reparle toujours de cette personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en couple, que vous avez quitté, que vous quittez. C'est elle qui vous bloque. C'est ce qu'on me dit encore. Et ça peut être toujours par rapport aux finances, par rapport à... Elle vous bloque, cette personne. Pourquoi le 6 de coupe, s'il vous plaît? Pourquoi le 6 de coupe pour les béliers au mois de décembre 2020? Pourquoi le 6 de coupe?
certains d'entre vous, ça risque de poser des problèmes avec la nouvelle personne. Avec la nouvelle personne, non. Parce que c'est pas une nouvelle personne, c'est la personne de votre passé, d'accord? Entre vous. C'est une personne avec qui, pour certains, vous avez déjà eu une relation. Ça risque de poser des problèmes. Pour moi, il y a une personne qui ne veut pas vous laisser partir. En tous les cas, qui ne veut pas vous laisser partir comme ça. C'est comme si, si elle vous laissait partir, ça sera avec perte et fracas. Elle ne peut pas vous laisser partir comme ça, cette personne. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous êtes en deuil. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit. Hein. Mais je vois que certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez en deuil. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un être cher. Pour moi, c'est assez récent quand même. Je vous dis que cette personne-là, donc c'était une aparté hein, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. Concernant, je reviens au bélier qui quitte une personne pour une autre personne, concernant le signe de feu que vous quittez, pour certains d'entre vous, je vous le dis, encore la carte de la justice. Cette personne, elle veut se rendre justice. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a entamé une procédure, qui veut entamer une procédure au niveau du tribunal, au niveau de la justice. Le 7 épée, c'est le 13 de bateau. Le 7 épée, c'est le 13 de bateau. Le 6 de coupe, le 10 d'épée. Certains d'entre vous, ouais, la personne qui est signe d'eau, elle est à distance de vous. Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous une séparation il n'y a pas longtemps. Vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Et vous avez renoué entre vous. Parce qu'on me parle de destinée entre vous. Donc les destinées, ça peut être un lien sacré. Vous êtes toujours ramené à cette personne et elle est toujours ramenée à vous. Parce que je vois qu'il y a eu une séparation douloureuse quand même entre vous. Et pour moi, ça date de pas longtemps. Hein. Ça peut être là, quelques mois là. Il y a eu une séparation il n'y a pas si longtemps que ça. C'est comme si vous aviez été ensemble, il y a eu une séparation et vous vous êtes remis ensemble. Vous voyez, vous êtes recontactés. Parce qu'on me parle d'une séparation douloureuse, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. On me parle de destinée entre vous. Et pour moi, voilà, je ne vais pas parler de flammes jumelles ou âme sœur. Non, pour moi, je vais parler de lien sacré. Il y a quelque chose qui vous unit, il y a un lien sacré entre vous. Pourquoi l'ermite, la mort et le 3 d'épée inversé? Pourquoi l'ermite, la mort et le 3 d'épée inversé?
Voilà, j'ai un message particulier, d'accord? Donc, je vais le dire, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je dois le dire. Bon, en général, j'aime pas parler de ça, comme j'aime pas parler de soucis de santé. Donc, comme je vous ai dit, je vois quelqu'un qui a perdu un être cher. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, d'accord? On parle de beaucoup d'amour entre vous qu'il y avait. C'est bizarre, c'est comme si on me disait, donc pour ces personnes-là, il y a quelque chose pour vous qui arrive. Il y a, il y a le début de quelque chose qui arrive pour vous, pour ces personnes-là là, qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un être cher. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, votre mari, votre femme, votre conjoint, ça peut être votre père aussi. Ça peut, ok. C'est comme si vous aviez le message où on me disait, il y a une nouvelle émotion qui arrive pour vous. Donc je sais que c'est bizarre. Donc je ne peux pas vous dire sur quoi, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, ces personnes-là qui ont perdu quelqu'un. Il y a quelque chose de joli qui va vous nourrir émotionnellement qui arrive pour vous. On vous dit de garder espoir. Après, je ne peux pas vous dire si c'est dans le domaine sentimental. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Mais je ne peux pas vous en dire plus. D'accord? Mais je devais apporter ce message-là. Gardez espoir, c'est ce qu'on me dit. Ok. S'il vous plaît. Il y a du changement qui arrive pour vous. Pour les personnes qui ont perdu, comme je vous ai dit, un être cher, ok, j'ai la carte du changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Pour moi, c'est proche. D'accord? Et je vous parle il y a quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous nourrir émotionnellement. Donc, on vous dit de garder espoir. Justice. Pour certains d'entre vous, là, ceux qui sont dans une triangulaire, d'accord, que j'ai parlé, la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes en couple, je pense que pour certains d'entre vous, elle est au courant. Elle est au courant que c'est quelqu'un de votre passé, hein, l'autre personne. Et elle bloque le retour. Hein. Elle bloque votre façon, je vous l'ai dit ça. Elle fait tout pour bloquer votre avancement. C'est inversé. L'échec. Comme je vous dis, cette personne, elle fait tout pour, voilà, pour que vous échouiez. Ça se dit? Je ne sais plus. Elle fait tout pour vous mettre en échec pour pas que vous avanciez. La personne de votre passé, là, la personne avec qui vous êtes en relation, donc de votre passé ou pas, bon, pour certains, moi je vois une personne de votre passé avec qui vous étiez en relation. C'est comme si cette personne, elle veut tout avec vous. Hein. C'est comme si elle voulait un engagement avec vous. Hein. On me parle d'engagement, de mariage. Pour certains, elle veut tout avec vous, cette personne. Donc, il y a la jalousie. Donc là, on me parle de triangulaire. Donc, encore. Pour moi, il y a les enfants. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, peut-être que vos enfants, ils ne sont pas d'accord aussi.
c'est possible que vos enfants ne soient pas d'accord. Pour moi, vous arriverez à trouver un compromis, mais c'est pas maintenant, hein. Je vous le dis sincèrement, pour moi, c'est pas décembre. Donc après, on verra dans la lecture que je ferai au mois de janvier. Mais pour moi, c'est pas décembre que vous arriverez à trouver un compromis. Donc voilà les béliers. Ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. Ok. Prenez soin de vous. Là, tout de suite, je vais aller faire votre extension. Donc, je vais aller regarder l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous au mois de décembre. Non, pas son état d'esprit. Ses actions vis-à-vis de vous. Ce qui va se passer concernant votre évolution. Entre vous, l'évolution au mois de décembre dans la matière. Et ce qui se passe pour cette personne à titre individuel dans sa vie, ok. Donc voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Vous trouverez la durée et les questions exactes que je vais aborder. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.